Donc de Wolfsburg, avant d'en débattre avec vous tous et sur le hashtag l'équipe Mercato, les toutes dernières infos avec notre correspondant à Marseille, Mathieu Grégoire. C'est l'info du jour et c'est une info l'équipe, Mathieu. Luis Gustavo attendu donc dès demain à Marseille. Les toutes dernières infos avec vous. Bonsoir à tous. Je vous passe le bonsoir là du PER. Là, je rentre de Suisse, je suis entre Genève et Lyon. Mais ce qui était important, c'est surtout que Zubizarreta, Zareta, le directeur sportif de l'OM, et le médecin de l'OM ont quitté aussi le stage en Suisse en ce début d'après-midi pour aller finaliser le transfert de Luis Gustavo. Donc on parle d'un contrat de 4 ans et d'un transfert avoisinant les 8 millions d'euros. 8 millions d'euros, il lui restait une année de contrat à Wolfsburg. On évoquait un énorme salaire pour Luis Gustavo. Son salaire à Wolfsburg, selon nos informations, il serait de 10 millions d'euros par an. Ça veut dire que l'OM a réussi, d'un point de vue transfert en tout cas, un très joli coup en s'attachant les services d'un joueur aussi cher. Alors, mais ça me paraît un peu beaucoup, mais c'est vrai qu'en fait, il a fait partie, comme Ricardo Rodriguez, par exemple, qui est allé au Milan assez récemment, il a fait partie d'un gros projet à Wolfsburg qui a finalement capoté, ou en tout cas, ils ont réduit la voilure. Donc, c'est vrai que ça faisait quelques mois, voire une saison, que Wolfsburg essayait de le proposer à plusieurs clubs via des intermédiaires. Il y a beaucoup de clubs qui ont été approchés. Et c'est vrai que l'OM, en fait, recherchait à ce poste un leader vraiment sur cette ligne, avec quelqu'un qui relance propre, qui est dur sur l'homme. Et pour l'OM, c'est une bonne occasion, même si c'est vrai qu'il a un gros salaire et un prix certain, mais en même temps on acquiert une vraie expérience que l'OM n'avait pas au milieu, avec Lopez ou Sanson par exemple, qui vont être parfaitement encadrés par ce joueur-là. En tout cas, c'est un beau coup pour l'OM. Ouais. Pour finir, Mathieu, vous confirmez qu'il est attendu demain pour une visite médicale pour boucler ce dossier ? Oui. Alors là, il faut finaliser les négociations. Il y a des histoires d'agents, des histoires de visites médicales. Normalement, tout se fait pourrait se faire demain et on pourrait peut-être le voir en stage. L'OM finit son stage mercredi soir par une confrontation face à Sion et on pourrait le voir du côté de Saillon participer à la dernière journée du stage. Ouais. Merci beaucoup, Mathieu Grégoire, en direct par téléphone. Vous étiez près de l'OM en stage et c'est donc vous qui nous donniez cette information du jour, information l'équipe. Luis Gustavo, le milieu de terrain brésilien de Wolfsburg, attendu demain pour être officialisé du côté de Marseille. La question, le plan A3 pour débattre de cette info. Luis Gustavo à Marseille. Est-ce que l'OM frappe très fort sur ce marché des transferts? Hashtag l'équipe Mercato. Votre réponse, Candice? Non. Gilles? Fort. Fort et pas très fort. Pierre Maturana? Il frappe juste, c'est déjà pas mal. Vous allez me développer tout ça. D'abord, Gilles, vous dites fort et pas très fort. Où est-ce que vous situez la nuance? Non, je situe la nuance parce que très fort, j'attends de voir un attaquant de très haut standing arriver et là, je dirais que c'est très fort. C'est un joueur qui est connu, qui a 30 ans, qui va avoir 30 ans le 23 juillet, qui est effectivement assez cher d'une façon salariale. Ils ont mené la barque assez vite. Ça doit se finaliser ce soir parce que les agents brésiliens sont eux au Brésil. Donc c'est une grosse compagnie allemande qui fait la transaction entre Wolfsburg qui s'appelle Ragon, que tout le monde connaît dans le milieu, qui fait la transaction entre Wolfsburg et Marseille. Donc il faut attendre les 2-3 petits derniers ajustements, mais ceci dit, mercredi devrait effectivement avoir la tunique. On aperçoit sa carrière et son palmarès à Luis Gustavo, donc milieu de terrain brésilien qui va avoir 30 ans dans quelques jours. Effectivement, 4 ans à Wolfsburg, il était resté 3 ans et demi également du côté du Bayern. Ça fait 10 ans qu'il est en Allemagne. Le nombre de sélections, on est à pas loin de 50 sélections pour Luis Gustavo. Candice, pour vous, vous êtes convaincu? Vous dites que l'OM frappe très fort avec ce nom. Pas très fort. C'est la même nuance que Gilles, effectivement. L'OM frappe fort parce que c'est un nom, c'est un très bon joueur. Ce sera aussi du haut niveau pour la Ligue 1. Il y a de l'expérience, effectivement. Alors, on parle de son âge, 30 ans bientôt. Je pense pas que ce soit forcément un frein à lui pour venir derrière s'imposer du côté de l'OM. C'est un très bon coup. Dire très fort, pas encore. Il y a une petite marche à franchir, mais c'est un très bon coup de la part de l'OM. Pierre, dans la constitution de l'OM Champion Project, on surveille en gros si les moyens sont cohérents avec ce qui est annoncé du côté de
de Marseille. Est-ce que vous dites il frappe très juste? Expliquez-nous. Frappe juste, comme l'a dit Gilles, un gros coup, ce serait un gros attaquant, un gros numéro 10 ou voilà, un gros créateur. Ça, ce serait un vrai coup. Un coup, tu mets 20, 30, 35 millions d'euros, j'en sais rien si l'OM peut le faire. En tout cas, ça, ce serait un vrai gros coup. Luis Gustavo, c'est sportivement intelligent. Ça, c'est une valeur sûre quand même à son poste. Même à Wolfsburg, qui était pas très bien, c'était un des seuls joueurs qui surnageait un peu. Donc voilà, ils prennent assez peu de risques. Ils ont eu une période, ils ont eu Diarra, ensuite ils ont eu Vainqueur, maintenant ils ont Gustavo. Bon, bah, tout ça se voit un peu. Il y a peu de prise de risque. Tu sais que le joueur va sans doute pas se louper. Voilà. Après, maintenant, c'est un joueur qui avait une grosse cote il y a 5-6 ans, qui est quand même tombé un peu pas dans l'anonymat parce que c'est un joueur connu, mais il n'y a pas non plus une concurrence folle pour attirer Luis Gustavo aujourd'hui. L'OM s'est pas battu avec des cadeaux européens pour aller choper Gustavo. Alors, ils se sont pas battus peut-être avec des cadeaux européens, mais visiblement, Gilles, ils ont très bien travaillé en coulisses parce que personne n'était au courant de ce dossier. Et c'est ça, à mon avis, le plus intéressant et le plus révélateur dans cette affaire, c'est que personne l'a vu venir en fait. Il y a 2-3 jours, on a commencé à entendre son nom, mais sinon, ça a été très bien bossé dans l'ombre, en coulisses, etc. On a même lu à droite à gauche, pourquoi pas le PSG, machin. Et en fait, non, c'est l'OM qui rafle la mise. Et c'est signe qu'à mon avis, le Zubizarreta commence à vraiment poser sa patte sur la direction de l'OM, et c'est plutôt pas mal. Comment est-ce qu'on décrypte ça, Gilles? Qu'est-ce qu'on en tire sur la manière de travailler de l'OM et sur les capacités du club? Non, mais ils ont un professionnel. Zubizarreta, c'est un professionnel. Il a tout de suite trouvé les codes pour aller en Allemagne. On sait comment se passe l'Allemagne. C'est des grosses compagnies. C'est pas comme chez nous où il y a une multitude d'agents. Tandis qu'en Allemagne, vous avez 3-4 grosses compagnies qui ont 150 joueurs chacun et qui maîtrisent certains clubs. Et Rogon, je les connais du temps de Graphite. L'ancien Monceau, qui avait joué à Wolfsburg d'ailleurs. Et qui était à Wolfsburg. Ils sont très bien implantés à Wolfsburg. Ce sont les agents de comment il s'appelle Je vous ai pas suivi, Gilles, parce que on est en train de me dire qu'il avait été champion en 2009, Graffité. Tout à fait. Avec Dzeko. Avec Dzeko. Donc ils connaissent il a très bien cerné le problème. Le problème est en train de se cerner. Maintenant, c'est jamais très facile quand vous avez l'agent au Brésil qui surtout parle ni allemand ni anglais. C'est pas fini, quoi. Hein? Non, mais s'il va parler espagnol de toute façon ou un peu portugais certainement, donc il va régler le problème. Je suis pas inquiet parce que c'est un joueur qui devait aller à l'Inter de Milan. La semaine dernière, il était programmé pour aller à l'Inter de Milan. C'est révélateur aussi du niveau du transfert réussi par Marseille, non? Voilà, ça dit aussi des ambitions de l'OM. L'OM n'est pas non plus un prétendant au titre en Ligue 1. C'est un joueur, voilà, qui va forcément faire monter un peu le niveau de l'équipe. C'est sportivement que c'est intéressant aussi pour Rudy Garcia parce que alors on a tous loué les qualités de Vainqueur. Vainqueur est un très bon joueur, mais il avait quand même 2-3 manques que les observateurs souvent lui reprochaient, par exemple de pas être très décisif dans passer le milieu de terrain. Voilà, c'est un très bon récupérateur, une bonne rampe de lancement, etc. Mais on lui a souvent reproché de pas concrétiser ou de pas tenter sa chance, ce genre de choses. Avec Gustavo, il y a un peu plus de créativité, pas des masses, mais un peu plus quand même. Et c'est un joueur qui prend sa chance, qui marque quelques buts. Donc voilà, c'est peut-être faire passer un léger cap au milieu de terrain à l'OM. Et surtout, comme disait Mathieu par téléphone, c'est une bonne valeur pour Sanson et Lopez. Le jugement du projet marseillais, c'est vrai que par rapport au mercato, il y a eu Valère Germain, mais il y avait beaucoup d'interrogations, voire même de doutes, de scepticisme autour du mercato marseillais. Est-ce que cette signature, Candice, pour vous, lève tous les doutes autour de Marseille? Tous les doutes, pas forcément. On attend effectivement ce grand nom devant un joueur offensif. C'est ce qu'on attend du côté de l'OM. C'est ce qui va répondre aux doutes et aux questions. Mais on monte effectivement en grade. Il y avait Germain, très bon joueur de Ligue 1. Voilà, on attend de lui beaucoup de choses. Mais effectivement, avec Luis Gustavo, c'est peut-être aussi un message envoyé aux joueurs qui sont ciblés par l'OM pour dire voilà, on a peut-être les moyens de nos ambitions. On fait venir des noms, on fait venir des joueurs confirmés, expérimentés. Et peut-être qu'au fur et à mesure, effectivement, ce sera, on va monter en puissance du côté de l'OM. Vous êtes rassuré, vous, Pierre, sur le projet marseillais, le mercato marseillais en tout cas, avec cette signature? Ça prend en tout cas une belle forme. C'est pas immobile. On voit qu'il se passe des choses. On voit que finalement il travaille dans l'ombre, etc. Mais il manque, tout le monde le dit, il manque ce gros nom devant. S'il y a quand même Gomis et Vainqueur Gomis qui va partir devant et Vainqueur derrière. Donc il y a quand même 2 gros noms qui sont partis. Il commence à les remplacer numériquement. Maintenant, il va falloir étoffer et surtout, il va falloir améliorer l'effectif. C'est-à-dire que derrière, ça reste quand même hyper faible. On attend ce fameux défenseur central. On attend peut-être un arrière gauche. On attend quand même
pourquoi pas un gardien. Enfin voilà, il reste comme des postes encore un peu fragiles. Ouais. Et il y a des priorités qui vont se dessiner maintenant, c'est derrière et le fameux neuf. Et Gilles, on se disait, c'est bizarre, Marseille n'arrive pas à boucler le dossier Mandanda, qui était à un niveau bien moindre financièrement que Luis Gustavo. Est-ce que cette signature de Luis Gustavo resitue un peu les choses par rapport au mercato marseillais pour vous? Oui, ça resitue. On en a parlé hier. Ils ont pas bouclé le dossier Mandanda parce que je vais pas être gentil, c'est le président qui a été. Je pense que si Zubizarreta il y va, il le règle. Voilà, c'est tout. Il faut avoir. Ça s'invente pas le mercato, savoir faire le mercato, c'est pas écrit dans les livres, ça s'apprend pas à l'école. Au-delà des qualités financières il y a des codes, il y a des codes dans les mercatos et Zubizarreta sur ce coup-là a montré tout quelque part, tout son savoir-faire. Et je pense que Hérault a été très léger quand il est monté à Crystal Palace. Est-ce que pour vous, Marseille, en gros, on leur reproche de perdre Gomis, de pas avoir gardé vainqueur, il recrute Germain et là Luis Gustavo. Est-ce que l'équipe sera meilleure? Est-ce que ces deux-là, c'est meilleur que ce qu'il y avait? C'est compliqué à dire quand même. Non mais ça reste de bons joueurs qui remplacent de bons joueurs. Il n'y a pas encore la plus-value, le joueur qui fait dire ah ok là l'OM est en train de changer de dimension. Luis Gustavo, c'est pas ce joueur-là pour vous? Bah ça l'était parce il y a que l'excitation, on le revoit sur les réseaux sociaux, notamment l'équipe Mercato. On la comprend, on loue l'excitation marseillaise. Ça excite les supporters en tout cas. Mais en soi il n'y a pas une grosse crainte. Même si là regardez, voilà non mais. C'est un bon transfert, qui nous dit bon, s'il n'y a pas de quoi se réjouir non plus. C'est le genre de transfert qu'on attend à l'OM de cet OM là, mais il n'y a pas non plus. C'est pas un truc de dingue non plus quoi. Ils font un transfert qu'ils peuvent faire. Ils payent 8 millions, ce qui est maintenant ça devient basique, on va dire, 8 millions. Qui payent avec un salaire, c'est-à-dire qu'ils sont plus dans ce genre de joueurs que dans des joueurs à 40. Que là. Donc le joueur à 40, on l'attend où? On l'attend devant. On l'attend dans la créativité, comme il a dit, ou on l'attend devant. Et ils les ont mis sur Payet l'hiver dernier. C'est pas le même niveau que si à un moment on entendait des noms un peu fous, on entendait du Yaya Touré. Par exemple, là t'as Yaya Touré qui arrive à Marseille. Bon ok, là c'est la folie et on la comprend. Là bon bah voilà, ça rassure sans doute les gens, les supporters. C'est un bon joueur de foot. Ça va qualitativement, ils vont rien perdre au milieu de terrain. Mais il manque encore la petite folie qui fait grimper tout l'effectif marseillais. Alors justement, on va mieux connaître non pas Luis Gustavo parce qu'on le connaît, mais le Luis Gustavo actuel, quoi, de celui qui a joué cette saison à Wolfsburg, grâce à Patrick Guillou qui l'a entraîné puisqu'il était l'adjoint de Valérien Ismaël du côté de Wolfsburg cette saison. Et les échos, ça donne quoi justement, Candice? Très positif forcément déjà sur les qualités du joueur. Alors il a alloué ses qualités de lecture de jeu, de sens de l'anticipation, son sens du placement, qui vient compenser un peu son manque de vitesse, mais aussi hors terrain. Donc c'est un très bon professionnel, un gros bosseur. C'est comme ça qu'il a présenté vraiment Luis Gustavo, en disant aussi que c'est un exemple tout simplement. Mais après, il faut aussi souligner qu'il est milieu défensif, mais qu'il peut aussi jouer en défense. Défenseur central. Alors en défense centrale. À 3 ou à 4, mais c'est peut-être là qu'effectivement le petit hic, le petit bémol, c'est qu'il est moins bon en défense centrale, en charnière. Et c'est un joueur qui est attendu également dans la vie de groupe, et les échos effectivement de Wolfsburg, c'est que c'est un leader et qui prend ce rôle-là au quotidien, en tout cas du côté du vestiaire allemand. Que les supporters marseillais ne pensent pas, c'est pas Ronaldinho, hein. C'est un joueur talentueux dans son jeu à lui. C'est pas un Brésilien qui... Il fait partie de cette mouvance de Brésiliens, un peu moins Joga Bonito qu'avant, qui était un peu des relayeurs. Mais qui s'attendent pas à des petits ponts et des râteaux à tout va. Hein. Il y a quand même un vainqueur de Ligue des Champions qui débarque à l'OM. C'est pas rien non plus. Il y a une bonne frappe de balle, par rapport à Matra par exemple. Il va les équilibrer. Non, mais c'est tout à fait. C'est un joueur qui vous équilibre une équipe. Donc ça a une vraie valeur. Voilà. Et c'est justement ce qu'on reprochait énormément à cette équipe de Marseille. Est-ce que là, sportivement, il faut pas donner des compliments à l'équipe dirigeante de Marseille, qui comble un vrai besoin sportivement? Non, mais c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Surtout, on comble le fait qu'il y avait une espèce d'inquiétude sur le fait de pas garder vainqueur. Tout le monde disait pourquoi on garde pas vainqueur, faut mettre le paquet dessus, etc. pour le garder. On a bien vu qu'ils ont pallié ce problème assez rapidement. Le vainqueur s'en va, sans doute. On récupère derrière Luis Gustavo. Franchement, il y a pas de perte, quoi. C'est très bien. Il y a peut-être même un léger mieux. Et voilà, donc c'est très bien, mais c'est pas encore. Tony, tiens, Pierre, regardez, très bon choix de l'OM. Gustavo va devenir le chouchou du Vélodrome. Je sais pas si je sais pas si ça va être le chouchou, mais on leur souhaite. Mais c'est un joueur qui peut leur plaire, en tout cas, c'est sûr. Qui dégage quelque chose qui va plaire aux supporters marseillais, justement, d'après vous? Bah forcément, c'est toujours pareil. Un Brésilien qui arrive un peu. C'est pas un gros fantasme comme l'a dit Gilles, mais bon, il a quand même cette petite pointe un peu de jeu un peu à la brésilienne qui va toujours plaire au public marseillais. Un international brésilien, nous dit Ismaïl, combatif, leader polyvalent, expérimenté, ça me paraît être une superbe pioche. Gilles, vous êtes d'accord? On est d'accord avec lui.
Tu vas Ça chez 8 fait une millions bonne d'euros. nouvelle pour les supporters marseillais. C'est bien. Voilà le mercato de l'OM qui s'est donc de Wolfsburg. Avant d'en débattre avec vous tous et sur le hashtag l'équipe mercato, les toutes dernières infos avec notre correspondant à Marseille, Mathieu Grégoire. C'est l'info du jour et c'est une info l'équipe, Mathieu. Luis Gustavo attendu donc dès demain à Marseille. Les toutes dernières infos avec vous. Bonsoir à tous. Je vous passe le bonsoir là du PER. Là, je rentre de Suisse, je suis entre Genève et Lyon. Mais ce qui était important, c'est surtout que Zubizarreta, le directeur sportif de l'OM, et le médecin de l'OM ont quitté aussi le stage en Suisse en ce début d'après-midi pour aller finaliser le transfert de Luis Gustavo. Donc on parle d'un contrat de 4 ans et d'un transfert avoisinant les 8 millions d'euros. 8 millions d'euros, il lui restait une année de contrat à Wolfsburg. On évoquait un énorme salaire pour Luis Gustavo. Son salaire à Wolfsburg, selon nos informations, il serait de 10 millions d'euros par an. Ça veut dire que l'OM a réussi, d'un point de vue transfert en tout cas, un très joli coup en s'attachant les services d'un joueur aussi cher. Alors, mais ça me paraît un peu beaucoup, mais c'est vrai qu'en fait, il a fait partie, comme Ricardo Rodriguez, par exemple, qui est allé au Milan assez récemment, il a fait partie d'un gros projet à Wolfsburg qui a finalement capoté, ou en tout cas, ils ont réduit la voilure. Donc, c'est vrai que ça faisait quelques mois, voire une saison, que Wolfsburg essayait de le proposer à plusieurs clubs via des intermédiaires. Il y a beaucoup de clubs qui ont été approchés. Et c'est vrai que l'OM, en fait, recherchait à ce poste un leader vraiment sur cette ligne, avec quelqu'un qui relance propre, qui est dur sur l'homme. Et pour l'OM, c'est une bonne occasion, même si c'est vrai qu'il a un gros salaire et un prix certain, mais en même temps, on acquiert une vraie expérience que l'OM n'avait pas au milieu, avec Lopez ou Sanson, par exemple, qui vont être parfaitement encadrés par ce joueur-là. En tout cas, c'est un beau coup pour l'OM. Oui. Pour finir, Mathieu, vous confirmez qu'il est attendu demain pour une visite médicale pour boucler ce dossier ? Oui. Alors là, il faut finaliser les négociations. Il y a des histoires d'agents et des histoires de visites médicales. Normalement, tout se fait pourrait se faire demain et on pourrait peut-être le voir en stage. L'OM finit son stage mercredi soir par une confrontation face à Sion et on pourrait le voir du côté de Saillon participer à la dernière journée du stage. Ouais. Merci beaucoup, Mathieu Grégoire, en direct par téléphone. Vous étiez près de l'OM en stage et c'est donc vous qui nous donniez cette information du jour, information l'équipe. Luis Gustavo, le milieu de terrain brésilien de Wolfsburg, attendu demain pour être officialisé du côté de... En tout cas, ça sera un vrai gros coup. Luis Gustavo, c'est sportivement intelligent. Ça, c'est une valeur sûre quand même à son poste. Même à Wolfsburg, qui était pas très bien, c'était un des seuls joueurs qui surnageait un peu. Donc voilà, ils prennent assez peu de risques. Ils ont eu une période, ils ont eu Diarra, ensuite ils ont eu Vainqueur, maintenant ils ont Gustavo. Bon, bah, tout ça se voit un peu. Il y a peu de prise de risque. Tu sais que le joueur va sans doute pas se louper. Voilà, après maintenant, c'est un joueur qui avait une grosse cote il y a 5-6 ans, qui est quand même tombé un peu pas dans l'anonymat parce que c'est un joueur connu, mais il n'y a pas non plus une concurrence folle pour attirer Luis Gustavo aujourd'hui. L'OM s'est pas battu avec des cadors européens pour aller choper Gustavo. Alors, ils se sont pas battus peut-être avec des cadors européens, mais visiblement, Gilles, ils ont très bien travaillé en coulisses parce que personne n'était au courant de ce dossier. Et c'est ça, à mon avis, le plus intéressant et le plus révélateur dans cette affaire, c'est que personne l'a vu venir en fait. Il y a 2-3 jours, on a commencé à entendre son nom, mais sinon, ça a été très bien bossé dans l'ombre, en coulisses, etc. On a même lu à droite à gauche, pourquoi pas le PSG, machin. Et en fait, non, c'est l'OM qui rafle la mise. Et c'est signe qu'à mon avis, le Zubizarreta commence à vraiment poser sa patte sur la direction de l'OM, et c'est plutôt pas mal. Comment est-ce qu'on décrypte ça, Gilles? Qu'est-ce qu'on en tire sur la manière de travailler de l'OM et sur les capacités du club? Non, mais ils ont un professionnel. Zubizarreta, c'est un professionnel. Il a tout de suite trouvé les codes pour aller en Allemagne. On sait comment se passe l'Allemagne. C'est des grosses compagnies. C'est pas comme chez nous où il y a beaucoup multitude d'agents. Tandis qu'en Allemagne, vous avez 3-4 grosses compagnies qui ont 150 joueurs chacun et qui maîtrisent certains clubs. Et Rogon, je les connais du temps de Graphite. L'ancien Monceau, qui avait joué à Wolfsburg d'ailleurs. Et qui était à Wolfsburg. Ils sont très bien implantés à Wolfsburg. Ce sont les agents de comment il s'appelle Je vous ai pas suivi, Gilles, parce que on était en train de me dire qu'il avait été champion en 2009, Graffité. Tout à fait. Avec Dzeko. Avec Dzeko. Donc ils connaissent il a très bien cerné le problème. Le problème est en train de se cerner. Maintenant, c'est jamais très facile quand vous avez l'agent au Brésil, qui surtout parle ni allemand ni anglais. C'est pas fini, quoi. Hein? Non, mais s'il va parler espagnol, de toute façon, ou un peu portugais, certainement, donc il va régler le problème. Je suis pas inquiet, parce que c'est un joueur qui devait aller à l'Inter de Milan.
Très La bien. semaine dernière, il était programmé pour aller à l'Inter de Milan. C'est révélateur aussi du Voilà. niveau du Tout à fait. transfert réussi par Non, mais Marseille, tout à non fait, tout à De Marseille. La question, le plan A3, pour débattre de cette info. Luis Gustavo à Marseille. Est-ce que l'OM frappe très fort sur ce marché des transferts? Hashtag l'équipe Mercato. Votre réponse, Candice? Non. Gilles? Fort. Fort et pas très fort. Pierre Maturana? Il frappe juste, c'est déjà pas mal. Vous allez me développer tout ça. D'abord, Gilles, vous dites fort et pas très fort. Où est-ce que vous situez la nuance? Non, je situe la nuance parce que très fort, j'attends de voir un attaquant de très haut standing arriver, et là, je dirais que c'est très fort. C'est un joueur qui est connu, qui a 30 ans, qui va avoir 30 ans le 23 juillet, qui est effectivement assez cher d'une façon salariale. Ils ont mené la barque assez vite. Ça doit se finaliser ce soir parce que les agents brésiliens sont eux au Brésil. Donc c'est une grosse compagnie allemande qui fait la transaction entre Wolfsburg et qui s'appelle Ragon, que tout le monde connaît dans le milieu, qui fait la transaction entre Wolfsburg et Marseille. Donc il faut attendre les 2-3 petits derniers ajustements, mais ceci dit, mercredi devrait effectivement avoir la tunique. On aperçoit sa carrière et son palmarès à Luis Gustavo, donc au milieu de terrain brésilien, qui va avoir 30 ans dans quelques jours, effectivement. 4 ans à Wolfsburg, il était resté 3 ans et demi également du côté du Bayern. Ça fait 10 ans qu'il est en Allemagne. Le nombre de sélections, on est à pas loin de 50 sélections pour Luis Gustavo. Candice, pour vous, vous êtes convaincu? Vous dites que l'OM frappe très fort avec ce pas très fort. Pas très fort. C'est la même nuance que Gilles, effectivement. L'OM frappe fort parce que c'est un nom, c'est un très bon joueur. Ce sera aussi du haut niveau pour la Ligue 1. Il y a de l'expérience, effectivement. Alors, on parle de son âge, 30 ans bientôt. Je pense pas que ce soit forcément un frein à lui pour venir derrière s'imposer du côté de l'OM. C'est un très bon coup. Dire très fort, pas encore. Il y a une petite marche à franchir, mais c'est un très bon coup de la part de l'OM. Pierre, dans la constitution de l'OM Champion Project, on surveille en gros si les moyens sont cohérents avec ce qui est annoncé du côté de Marseille. Est-ce que vous dites il frappe très juste? Expliquez-nous. Frappe juste, comme l'a dit Gilles, un gros coup, ce serait un gros attaquant, un gros numéro 10 ou voilà, un gros créateur. Ça, ce serait un vrai coup. Un coup, tu mets 20, 30, 35 millions d'euros, j'en sais rien si l'OM peut le faire. Ça dit aussi des ambitions de l'OM. L'OM n'est pas non plus un prétendant au titre en Ligue 1. C'est un joueur qui va forcément faire monter un peu le niveau de l'équipe. C'est sportivement que c'est intéressant aussi pour Rudy Garcia parce que alors on a tous loué les qualités de vainqueur. Vainqueur, un très bon joueur, mais il avait quand même 2-3 manques que les observateurs souvent lui reprochaient, par exemple de pas être très décisif dans passer le milieu de terrain. Voilà, c'est un très bon récupérateur, une bonne rampe de lancement, etc. Mais on lui a souvent reproché de pas concrétiser ou de pas tenter sa chance, ce genre de choses. Avec Gustavo, il y a un peu plus de créativité, pas des masses, mais un peu plus quand même. Et c'est un joueur qui prend sa chance, qui marque quelques buts. Donc voilà, c'est peut-être faire passer un léger cap au milieu de terrain à l'OM. Et surtout, comme disait Mathieu par téléphone, c'est une bonne valeur pour Sanson et Lopez. Le jugement du projet marseillais, c'est vrai que par rapport au mercato, il y a eu Valère Germain, mais il y avait beaucoup d'interrogations, voire même de doutes, de scepticisme autour du mercato marseillais. Est-ce que cette signature, Candice, pour vous, lève tous les doutes autour de Marseille? Tous les doutes, pas forcément. On attend effectivement ce grand nom devant un joueur offensif. C'est ce qu'on attend du côté de l'OM. C'est ce qui va répondre aux doutes et aux questions. Mais on monte effectivement en grade. Il y avait Germain, très bon joueur de Ligue 1. Voilà, on attend de lui beaucoup de choses. Mais effectivement, avec Luis Gustavo, c'est peut-être aussi un message envoyé aux joueurs qui sont ciblés par l'OM pour dire voilà, on a peut-être les moyens de nos ambitions. On fait venir des noms, on fait venir des joueurs confirmés, expérimentés. Et peut-être qu'au fur et à mesure, effectivement, ce sera, on va monter en puissance du côté de l'OM. Vous êtes rassuré, vous, Pierre, sur le projet marseillais, le mercato marseillais en tout cas, avec cette signature? Ça prend en tout cas une belle forme. C'est pas immobile, on voit qu'il se passe des choses, on voit que finalement il travaille dans l'ombre, etc. Mais il manque, tout le monde le dit, il manque ce gros nom devant. S'il y a quand même Gomis et vainqueurs Gomis qui va partir devant et vainqueur derrière. Donc il y a quand même 2 gros noms qui sont partis. Il commence à les remplacer numériquement. Maintenant, il va falloir étoffer et surtout, il va falloir améliorer l'effectif. C'est-à-dire que derrière, ça reste quand même hyper faible. On attend ce fameux défenseur central. On attend peut-être un arrière gauche. On attend quand même, pourquoi pas un gardien. Enfin voilà, il reste comme des postes encore un peu fragiles. Ouais. Et il y a des priorités qui vont se dessiner maintenant, c'est derrière et le fameux 9. Et Gilles, on se disait, c'est bizarre, Marseille n'arrive pas à boucler le dossier Mandanda, qui était à un niveau bien moindre financièrement que Luis Gustavo. Est-ce que cette signature de Luis Gustavo resitue un peu les choses par rapport au mercato marseillais pour vous? Oui, ça resitue. On en a parlé hier. Ils ont pas bouclé
le dossier Mandanda parce que je vais pas être gentil, c'est le président qui a été. Je pense que si Zubizarreta il y va, il le règle. Voilà, c'est tout. Il faut avoir. Ça s'invente pas le mercato, savoir faire le mercato, c'est pas écrit dans les livres, ça s'apprend pas à l'école. Au-delà des qualités financières il y a des codes, il y a des codes dans les mercatos et Zubizarreta sur ce coup-là a montré tout quelque part, tout son savoir-faire. Et je pense que Hérault a été très léger quand il est monté à Crystal Palace. Voilà. Est-ce que pour vous, Marseille, en gros, on leur reproche de perdre Gomis, de pas avoir gardé vainqueur, il recrute Germain et là Luis Gustavo. Est-ce que l'équipe sera meilleure? Est-ce que ces deux-là, c'est meilleur que ce qu'il y avait? C'est compliqué à dire quand même. Non mais ça reste de bons joueurs qui remplacent de bons joueurs. Il n'y a pas encore la plus-value. Le joueur qui fait dire ah ok là l'OM est en train de changer de dimension. Luis Gustavo, c'est pas ce joueur-là pour vous? Bah ça l'était parce il y a que 4-5 ans. l'excitation, on le revoit sur les réseaux sociaux, notamment l'équipe Mercato. On la comprend. On loue l'excitation marseillaise. Ça excite les supporters en tout cas. Mais en soi il n'y a pas une grosse crainte. Même si là regardez voilà non mais. C'est un bon transfert, qui nous dit bon, s'il n'y a pas de quoi se réjouir non plus. C'est le genre de transfert qu'on attend à l'OM de cet OM là, mais il n'y a pas non plus. C'est pas un truc de dingue non plus quoi. Ils font un transfert qu'ils peuvent faire. Ils payent 8 millions, ce qui est maintenant ça devient basique, on va dire, 8 millions. Qui payent avec un salaire, c'est-à-dire qu'ils sont plus dans ce genre de joueurs que dans des joueurs à 40. Là. Donc le joueur à 40, on l'attend où? On l'attend devant. On l'attend dans la créativité, comme il a dit, ou on l'attend devant. Et ils les ont mis sur Payet l'hiver dernier. C'est pas le même niveau que si à un moment on entendait des noms un peu fous, on entendait du Yaya Touré. Par exemple, là t'as Yaya Touré qui arrive à Marseille. Bon ok, là c'est la folie et on la comprend. Là bon bah voilà, ça rassure sans doute les gens, les supporters. C'est un bon joueur de foot. Ça va qualitativement, ils vont rien perdre au milieu de terrain. Mais il manque encore la petite folie qui fait grimper tout l'effectif. Alors justement, on va mieux connaître non pas Luis Gustavo parce qu'on le connaît, mais le Luis Gustavo actuel, quoi, de celui qui a joué cette saison à Wolfsburg, grâce à Patrick Guillou qui l'a entraîné puisqu'il était l'adjoint de Valérien Ismaël du côté de Wolfsburg cette saison. Et les échos, ça donne quoi justement, Candice? Très positif forcément déjà sur les qualités du joueur. Alors il a loué ses qualités de lecture de jeu, de sens de